Cela pourrait vous surprendre, l'histoire ancienne de Jéricho révélée. Jéricho, située en Cisjordanie, est connue pour être l'une des plus anciennes villes continuellement habitées de notre planète. Les archéologues ont trouvé des preuves de présence humaine ici, datant de plus de 11 000 ans. Imaginez vivre à un endroit où des communautés prospéraient pendant que des mammouths erraient sur Terre. Cette ville ancienne a traversé d'innombrables générations, évoluant d'un petit village à un centre animé de culture et de commerce. Grâce à sa position stratégique près du fleuve Jourdain, Jéricho a joué un rôle clé dans les débuts de l'agriculture, ouvrant la voie à des pratiques agricoles qui se sont répandues dans toute la région. Les célèbres murs de Jéricho, souvent mentionnés dans les textes bibliques, ajoutent à sa riche histoire. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer des sites archéologiques qui montrent des structures anciennes et des artefacts, rendant cet endroit fascinant pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux plus anciennes villes du monde, pensez à Jéricho et à son incroyable voyage à travers le temps. Saviez-vous que les Rocheuses s'étendent si loin ? Cette majestueuse chaîne de montagnes, souvent appelée simplement les Rocheuses, s'étend sur environ 3000 miles, des frontières dans le nord du Canada jusqu'au Nouveau-Mexique aux États-Unis. En tant que l'un des systèmes montagneux les plus importants d'Amérique du Nord, les Rocheuses sont célèbres pour leurs paysages à couper le souffle, leur flore et leur faune variée, ainsi que pour les activités de plein air qu'elles offrent. Imaginez des sommets enneigés, des vallées verdoyantes, pleines de vie et des rivières scintillantes traversant le paysage. Cette chaîne de montagnes abrite des parcs nationaux mondialement connus, tels que le Parc national des Rocheuses au Colorado et le Parc national de Banff au Canada, qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Les Rocheuses ne sont pas seulement belles, elles jouent également un rôle crucial dans les écosystèmes, l'approvisionnement en eau et les conditions météorologiques à travers tout le continent. Que vous soyez un randonneur passionné, un amoureux de la nature ou simplement curieux de géographie, il est fascinant de penser à l'impact d'un si vaste espace montagneux sur l'environnement et les communautés situées à ses pieds. Prêt à explorer cette merveille naturelle ? Avez-vous déjà pensé à la plus haute montagne d'Espagne ? Avec ses 3718 mètres, le Pico del Teide s'élève au-dessus de la magnifique île de Tenerife dans les Canaries. Ce majestueux volcan est non seulement le point le plus élevé d'Espagne, mais aussi le sommet le plus haut de toutes les îles de l'océan Atlantique. Le paysage dramatique du Teide comprend des formations rocheuses uniques et des cratères volcaniques colorés, attirant des touristes du monde entier. La montagne est également un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu pour ses paysages époustouflants et sa riche biodiversité. Si vous aimez observer les étoiles, le parc national du Teide est l'un des meilleurs endroits sur Terre pour admirer le ciel nocturne grâce à son altitude élevée et à la faible pollution lumineuse. Que vous grimpiez au sommet ou exploriez la fascinante flore et faune environnante, une visite au Pico del Teide promet une aventure inoubliable. Pouvez-vous croire que les gens choisissent le choc plutôt que le silence ? Une étude étonnante réalisée en 2014 à l'Université de Virginie a révélé à quel point beaucoup d'entre nous se sentent de mal à l'aise avec leurs propres pensées. Lorsque les participants ont été invités à rester seuls dans une pièce pendant 15 minutes sans distraction, la moitié d'entre eux a préféré recevoir une décharge électrique plutôt que de simplement profiter du silence. Ce choix inattendu remet en question notre rapport à la solitude. Pourquoi rester en silence, avoir l'opportunité de réfléchir à sa vie, devient-il si insupportable que nous préférons une décharge électrique ? Les chercheurs suggèrent que beaucoup de gens trouvent leurs pensées écrasantes ou anxiogènes. Dans un monde constamment rempli de notifications et de distractions, il semble que nous ayons perdu la capacité de nous sentir à l'aise avec nos propres pensées. L'étude souligne un aspect important de notre vie moderne. À mesure que nous devenons plus connectés grâce à la technologie, nous nous éloignons peut-être réellement de nous-mêmes. Que pensez-vous ? Avons-nous vraiment peur de nos propres pensées ? Saviez-vous que les pommes contiennent 25% d'air ? C'est vrai. C'est pourquoi elles peuvent flotter sur l'eau. Cette caractéristique étonnante est liée à la structure même du fruit. Les pommes ont de petites poches d'air qui les rendent légères et leur donnent une texture croquante. Lorsque vous jetez une pomme dans l'eau, ces poches créent une force de flottabilité qui la maintient à la surface. Cette particularité est non seulement intéressante pendant les jeux de pommes à Halloween, mais elle nous rappelle aussi à quel point la nature est incroyable en créant des fruits. La prochaine fois que vous mordez dans une pomme juteuse, pensez à combien d'air à l'intérieur la rend si rafraîchissante. Et voici une réflexion. Cette structure aérienne pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les pommes y sont si populaires pour les collations et les recettes, ajoutant de la légèreté au plat. N'est-il pas surprenant que quelque chose d'aussi simple qu'une pomme puisse cacher tant de surprises ?
Vous ne croirez pas ce qui est lié à l'entente. Cet accord entre la Grande-Bretagne et la France a marqué un tournant dans l'histoire, mettant fin à des siècles d'hostilité et de conflits entre les deux nations. Signé en 1904, l'accord de l'entente visait à promouvoir la coopération et la compréhension, permettant aux deux pays de se concentrer sur leurs ambitions internationales. Ironiquement, la paix qu'il célébrait a conduit à une forte concurrence dans la colonisation de l'Afrique, où les deux nations cherchaient à étendre leurs empires. Cela souligne la complexité des relations internationales, où coopération et concurrence peuvent coexister. Pendant qu'ils échangeaient des poignées de main en Europe, la Grande-Bretagne et la France rivalisaient pour de vastes territoires en Afrique, souvent en ignorant les populations locales. L'entente représente un tournant intéressant, montrant comment d'anciens ennemis pouvaient devenir alliés tout en continuant à se battre pour le pouvoir sur la scène mondiale. Que pensez-vous de l'impact que cela a eu sur la politique mondiale dans les années suivantes ? Le temple de Karnak en Égypte est l'un des plus grands et impressionnants complexes religieux au monde, dédié au puissant dieu Amon. Il s'étend sur plus de 200 acres et témoigne de l'incroyable savoir-faire des anciens Égyptiens. Une caractéristique unique de Karnak est l'allée magique ornée de sphinx qui relie Karnak au temple voisin de Luxor. Ces sculptures remarquables, avec un corps de lion et une tête humaine, forment un pont entre ces deux lieux sacrés, créant un parcours fascinant à travers l'histoire. Encore plus captivant, des fouilles se poursuivent au temple de Luxor, où des archéologues travaillent sans relâche pour découvrir de nouveaux sphinx cachés. Chaque découverte approfondit notre compréhension de la culture et de la religion de l'Égypte ancienne. Quels secrets les sables de Luxor révéleront-ils encore dans ce voyage dans le temps ? Voici un fait intéressant sur les usines dans le désert australien. Au cœur du bush australien se trouvent des usines qui prospèrent dans un paysage apparemment stérile. Ces lieux uniques montrent non seulement la capacité incroyable des gens à s'adapter, mais offrent aussi de nouvelles passions et des opportunités de travail pour les habitants. Beaucoup de personnes vivant dans des zones reculées, comme le célèbre désert australien, trouvent des moyens créatifs de passer leur temps. Des activités comme l'artisanat, l'agriculture ou même l'apprentissage des technologies deviennent populaires, car ils recherchent satisfaction et amitié dans leur communauté. De plus, ces usines proposent souvent des emplois axés sur le développement durable et la protection de l'environnement, attirant des candidats désireux d'apporter des changements positifs. En conséquence, une culture dynamique s'épanouit ici, prouvant que même dans les conditions les plus difficiles, la créativité et la résilience humaine brillent intensément. Prêts à découvrir ce que le bush australien a encore à offrir ? Pourquoi faire du feu dans un igloo semble-t-il confortable ? Imaginez un intérieur douillet d'un igloo en neige, la lumière chaude du feu scintille sur les murs glacés. Cela semble tentant, n'est-ce pas ? Cependant, cette idée agréable a ses complications. Bien que l'igloo soit conçu pour conserver la chaleur, un feu ouvert à l'intérieur peut poser des problèmes. La chaleur du feu peut faire fondre la structure, transformant votre refuge douillet en un piège glissant. De plus, la fumée n'aura pas d'échappatoire, créant une atmosphère enfumée qui deviendra rapidement inconfortable, voire dangereuse. Au lieu de cela, les gens dans des conditions neigeuses utilisent souvent d'autres sources de chaleur, comme des chauffages portables ou des sacs de couchage isolés. Ces options offrent du confort sans risquer de faire fondre votre bel igloo. Ainsi, bien que l'idée du feu puisse sembler attrayante en théorie, la réalité nous rappelle que la nature a ses règles que nous devons respecter, surtout dans un environnement aussi unique qu'un igloo. Vous êtes-vous déjà demandé comment les impôts influencent les prix des voitures ? En Australie, les impôts peuvent surprendre. Lorsque vous achetez une voiture à 24 000 $, vous ne payez pas seulement pour la voiture elle-même. Dans ce prix, il y a environ 480 $ d'impôts indirects. Ces impôts sont inclus dans les prix des biens et services, souvent sans que les acheteurs s'en rendent compte. Cela signifie qu'à chaque fois que vous faites des achats, vous contribuez au système fiscal sans même le réaliser. Il est important de comprendre comment le gouvernement utilise ces fonds. Par exemple, savoir où vont vos impôts est essentiel pour comprendre leur impact sur les services publics et les infrastructures. Ne serait-il pas intéressant de voir comment vos impôts aident à entretenir les routes, les hôpitaux et les écoles ? En comprenant ces contributions indirectes, nous pouvons devenir des citoyens mieux informés et soutenir une meilleure responsabilité gouvernementale. Donc, la prochaine fois que vous achèterez quelque chose de cher, rappelez-vous que les contributions fiscales jouent un rôle bien plus important que vous ne le pensez. Pourquoi l'Australie est-elle le pays hôte de ce festival d'envergure ? Chaque année, le vibrant festival de Sydney occupe une place centrale, devenant l'un des plus grands festivals de l'hémisphère sud. Cet événement vivant, qui dure plusieurs semaines, présente une incroyable diversité d'art, de musique, de danse et de théâtre.
Le festival attire des artistes locaux et internationaux, créant une atmosphère créative qui transforme la ville en une scène culturelle. Les visiteurs peuvent profiter de performances captivantes en plein air et d'installations artistiques fascinantes qui stimulent l'imagination. Avec des activités pour tous les âges, ce festival offre une belle occasion aux gens de se rassembler et de ressentir la magie de l'art. Alors pourquoi ne pas rassembler vos amis et votre famille pour explorer ce que Sydney a à offrir en cette période incroyable? Qui sait, vous pourriez découvrir votre nouvel artiste ou spectacle préféré. Que diriez-vous si je vous parlais d'une fourchette intelligente qui vibre? Ce gadget innovant fait partie d'une tendance croissante dans la consommation qui cherche constamment des solutions à chaque petit problème que nous rencontrons. La fourchette intelligente est conçue pour aider les gens à manger des portions plus saines. Elle vibre si vous prenez des bouchées trop rapidement. Bien que cela puisse sembler être une nouveauté amusante, cela souligne un problème plus sérieux. Notre obsession pour la commodité. La technologie a simplifié notre vie de nombreuses manières, mais nous perdons souvent de vue la beauté de la simplicité et de la pleine conscience dans des actions quotidiennes comme manger. Au lieu de savourer la nourriture et le moment présent, nous comptons sur des gadgets pour nous contrôler. Ce mélange fascinant de technologie et d'habitude soulève des questions importantes sur notre mode de vie. Devenons-nous trop dépendants de ces appareils ou peuvent-ils nous aider à améliorer nos routines quotidiennes? Les homards épineux sont des créatures marines fascinantes. Ils se déplacent souvent en longues lignes, semblables à un défilé au fond de l'océan. Ce comportement n'est pas anodin. Il montre leur nature sociale forte. Les chercheurs pensent que se déplacer en ligne aide les homards épineux à rester en sécurité des prédateurs pendant leur migration à la recherche de nourriture ou de meilleurs habitats. En voyageant en groupe, ils profitent du principe de la sécurité par les nombres, ce qui réduit les chances qu'un homard isolé soit capturé par un poisson affamé. Pendant leur déplacement, ces homards communiquent entre eux par des mouvements de leurs antennes et de leur corps, ce qui les aide à rester unis. Cette impressionnante démonstration de travail d'équipe souligne non seulement leur structure sociale, mais crée aussi un spectacle captivant sous l'eau. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble ce défilé de crustacés sous les vagues? Saviez-vous que les gens s'embrassent pendant 2 semaines? Cela peut sembler surprenant, mais en moyenne, les gens passent environ 168 heures à s'embrasser au cours de leur vie. C'est à peu près 7 jours d'affilée si on y pense. Ce geste intime, qui crée un lien émotionnel fort, nous permet de nous rapprocher de nos proches et d'exprimer nos sentiments. Les baisers ne concernent pas seulement la romance. Ils sont aussi un moyen de transmettre des émotions, de montrer du désir et même d'approfondir les relations. Les baisers entre membres de la famille, amis et partenaires romantiques peuvent varier considérablement en signification et en importance. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend un baiser si spécial? Cela tient à la libération de substances chimiques comme l'ocytocine et la dopamine, qui peuvent te provoquer des sentiments de bonheur et de connexion. Alors, la prochaine fois que vous partagerez un baiser, souvenez-vous que vous participez à une tradition éternelle qui existe depuis des siècles et qui rapproche les gens. Croyez-le ou non, les papillons migrent à travers les générations. Les papillons monarques entreprennent l'un des voyages les plus incroyables du monde naturel, parcourant jusqu'à 4000 km d'Amérique du Nord au Mexique central. Ce qui rend cette migration vraiment étonnante, c'est qu'aucun papillon ne termine le voyage entier. Au lieu de cela, il faut 3 à 4 générations de ces magnifiques insectes pour achever ce que leurs ancêtres ont commencé. La dernière génération, affectueusement appelée la génération Méthusalem, est exceptionnelle. Elle peut vivre jusqu'à 8 mois, beaucoup plus longtemps que la durée de vie typique de quelques semaines. Cette vie prolongée leur permet de naviguer courageusement vers le nord. Les scientifiques étudient sans relâche comment ces papillons trouvent de leur chemin en utilisant une combinaison du Soleil, du champ magnétique terrestre et d'une chose appelée mémoire génétique. Historiquement, les anciennes cultures mésoaméricaines croyaient que les monarques étaient les âmes revenantes des ancêtres, notamment pendant le jour des morts. Avec le changement climatique représentant une menace sérieuse pour leurs habitats, les papillons monarques sont plus qu'un symbole de beauté. Ils sont des indicateurs cruciaux de la santé et de la résilience écologique. Leur incroyable histoire de migration est un relais de vie, de mémoire et de survie. Saviez-vous que la Grande-Bretagne a envahi l'Islande pendant la Seconde Guerre mondiale ? En 1940, alors que les tensions en Europe augmentaient, la Grande-Bretagne a rapidement agi pour protéger ses intérêts stratégiques. Craignant que les nazis n'occupent l'Islande et n'en fassent une base pour sous-marins, les troupes britanniques ont lancé l'opération Fork. Le plan a été soigneusement élaboré et exécuté avec précision, ce qui a conduit à une occupation presque sans effusion de sang. Fait marquant de cette opération, la seule victime a été un tragique accident.
lorsqu'un marine s'est suicidé en se rendant sur le site de l'invasion. Cette invasion a souligné l'importance de l'Islande, un territoire éloigné mais crucial dans l'Atlantique Nord pour la stratégie de défense des Alliés. La présence britannique en Islande a aidé à sécuriser les voies maritimes et à empêcher l'établissement de positions des puissances de l'Axe dans la région. Cette opération a joué un rôle clé dans les dernières étapes de la guerre et a finalement contribué à la victoire des Alliés. Il est étonnant de penser qu'une si petite île a joué un rôle si important dans l'histoire mondiale. Croyez-le ou non, ce personnage a plus de 9000 ans. Cette découverte fascinante, liée aux fouilles archéologiques en Finlande, n'est pas seulement une relique du passé. Elle symbolise un lien profond avec l'histoire humaine. Connue sous le nom de Pohjois-Birish, cette figure ancienne a joué un rôle clé en tant que symbole d'asepsie, montrant l'ingéniosité humaine précoce dans l'utilisation de la nature pour guérir. Les archéologues ont trouvé des fragments de Pohjois-Birish révélant comment nos ancêtres utilisaient ces propriétés pour combattre les infections bien avant l'avènement de la médecine moderne. L'importance de ce personnage souligne comment, à travers les siècles, les gens ont cherché des moyens de protéger leur santé en se tournant vers la nature. En étudiant l'origine de Pohjois-Birish, nous découvrons non seulement son utilisation pratique, mais aussi les cultures qui l'ont vénéré. C'est un rappel éclatant que les connaissances anciennes ont souvent servi de fondement aux pratiques si modernes que nous tenons parfois pour acquises. Que peut encore révéler l'archéologie sur l'ingéniosité remarquable de nos ancêtres ? Difficile à croire, mais la langue est vraiment incroyable. La langue humaine est un muscle unique, souvent décrit comme le seul muscle qui n'est ancré que d'un côté. Cette caractéristique remarquable lui confère une flexibilité et un mouvement incroyable, lui permettant d'accomplir des tâches essentielles que nous tenons souvent pour acquises. Que ce soit pour articuler des mots, manipuler de la nourriture ou goûter des saveurs, la langue joue un rôle central dans nos activités quotidiennes. Imaginez savourer une délicieuse part de pizza. C'est votre langue qui vous aide à naviguer entre le fromage fondant et la sauce piquante, enrichissant votre expérience culinaire. Au-delà du goût, la langue est essentielle pour exprimer des émotions. Pensez à la façon dont un simple sourire ou une langue tirée peuvent te transmettre des sentiments sans dire un mot. Anatomiquement, la langue est composée d'un groupe de muscles qui travaillent ensemble harmonieusement, chaque muscle contribuant à notre capacité à communiquer efficacement et à apprécier des aliments variés. Malgré sa petite taille, ce muscle fantasque a une influence significative sur nos vies. Alors, la prochaine fois que vous parlez ou que vous savourez votre friandise préférée, prenez un moment pour apprécier les capacités remarquables de votre langue. Saviez-vous que Crassus profitait des incendies ? Le général romain Marcus Crassus, connu pour sa grande richesse, utilisait une stratégie choquante pour l'accroître. Il possédait une équipe de pompiers avec une politique assez inhabituelle. Ils éteignaient un incendie seulement si le propriétaire acceptait de vendre le bâtiment en feu à bas prix. Cela signifiait que, pendant que le chaos régnait, Crassus était prêt à intervenir, acheter les biens endommagés et les revendre après les réparations. Cette tactique impitoyable et astucieuse lui a permis d'accumuler une immense fortune, faisant de lui l'une des personnes les plus riches de l'histoire romaine. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse tirer profit des malheurs des autres de manière aussi froide, mais c'est exactement ce que faisait Crassus. Cette pratique souligne non seulement la concurrence féroce pour la richesse à cette époque, mais montre aussi jusqu'où certains sont prêts à aller dans leur quête de richesse. Croyez-le ou non, le clair-obscur définit la magie artistique. Ce terme italien fascinant décrit le puissant contraste entre la lumière et l'ombre dans l'art. Des artistes comme Léonard de Vinci et Caravage ont maîtrisé cette technique, l'utilisant pour créer une profondeur et des émotions étonnantes dans leurs œuvres. En équilibrant habilement les zones claires et sombres, ils ont pu rendre leurs sujets plus volumineux et vivants. Imaginez un portrait où le jeu de lumière met en valeur les traits délicats, tandis que les ombres ajoutent mystère et drame. Le clair-obscur ne renforce pas seulement la beauté, il raconte une histoire, guidant le regard du spectateur vers l'essentiel. Ce concept reste pertinent aujourd'hui, inspirant les artistes contemporains à expérimenter avec la lumière et l'ombre en peinture et en photographie. Comprendre le clair-obscur peut enrichir votre appréciation de l'art, vous aidant à percevoir les émotions qui résonnent dans chaque œuvre. Quelles autres techniques artistiques peuvent ainsi transformer une œuvre de manière si spectaculaire ? Le Mont Thor au Canada présente une falaise impressionnante de 1250 mètres de haut, ce qui en fait l'une des parois les plus abruptes de la planète. Cette hauteur incroyable attire les amateurs de sensations fortes et les alpinistes du monde entier, désireux de tester leurs limites et de ressentir l'adrénaline dans l'un des paysages naturels les plus dramatiques. Imaginez-vous, au bord, regardant vers le bas sur ce mur vertical, c'est à la fois effrayant et captivant.
La raideur de la falaise témoigne de la puissance de la géologie et représente un véritable défi pour les grimpeurs expérimentés. Cependant, un saut du bord entraînerait une chute rapide, soulignant les dangers potentiels de cet endroit majestueux. Les amateurs d'aventure se dirigent vers le Mont Thor pour ses vues époustouflantes et la possibilité d'interagir avec l'une des formations naturelles les plus extrêmes. Êtes-vous prêt à découvrir de plus près cette falaise monumentale ? Vous pourriez être surpris d'apprendre que les volcans prospèrent sous l'eau. Absolument. En fait, environ 70% des volcans de la Terre sont cachés sous les vagues de l'océan, formant un royaume fascinant d'activités volcaniques hors de vue. Connus sous le nom de monts sous-marins, ces volcans sous-marins peuvent devenir d'énormes montagnes qui dépassent parfois la hauteur de sommets emblématiques comme le mont Everest. Ce paysage volcanique submergé était vital pour notre planète, car les éruptions libèrent un mélange de gaz et de nutriments dans les eaux environnantes, alimentant ainsi les écosystèmes marins et influençant les modèles climatiques mondiaux. Par exemple, des éruptions sous-marines spectaculaires peuvent de même donner naissance à de nouvelles îles, comme celle qui s'est formée à Tonga en 2015. Bien que notre esprit se tourne souvent vers les volcans terrestres, l'importance du monde sous-marin ne peut être sous-estimée. Les scientifiques explorent continuellement ce territoire caché, découvrant des écosystèmes uniques et évaluant comment ces activités volcaniques impactent la santé des océans et la géologie de la Terre. Donc, la prochaine fois que vous imaginez des volcans, rappelez-vous qu'ils ne sont pas seulement terrestres. Une grande majorité d'entre eux prospèrent dessous les vagues, façonnant dynamiquement notre planète de manière que nous commençons à peine à comprendre. Étonnant, mais le tabagisme passif est un tueur silencieux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est responsable chaque année de centaines de milliers de décès dans le monde. Ce mélange toxique de produits chimiques, produits par la combustion du tabac, constitue une menace sérieuse pour la santé des non-fumeurs, surtout dans les lieux publics. Les personnes exposées régulièrement au tabagisme passif courent un risque accru de développer des maladies respiratoires et même des cancers. Par exemple, les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables, car leur corps est encore en développement et ne peut pas gérer les effets nocifs aussi bien que les adultes. En réponse à ces dangers, des efforts considérables ont été déployés pour interdire de fumer dans les lieux publics afin de protéger la santé de tous. En réduisant l'exposition au tabagisme passif, les communautés peuvent créer des conditions plus sûres qui bénéficieront à tous, en particulier à ceux qui ne peuvent pas éviter les conséquences néfastes. Pourquoi ne pas protéger nos proches de ce danger ? Pouvez-vous imaginer que les supercars disparaissent à Dubaï ? Cela peut sembler surréaliste, mais au cœur de cette ville opulente, des voitures de luxe étincelantes comme des Ferrari et des Lamborghini sont abandonnées dans ce que certains appellent un cimetière de supercars. Imaginez-vous dans un paysage étrange rempli de ces machines autrefois prisées, maintenant laissées à se détériorer sous le soleil brûlant du désert. Beaucoup de ces magnifiques véhicules appartenaient à des propriétaires qui ont peut-être poussé leurs finances à l'extrême ou rencontré des coûts de réparation croissants. D'autres n'ont tout simplement pas pu suivre l'afflux incessant de nouveaux modèles. Alors que Dubaï prospère grâce à l'extravagance, ces voitures abandonnées révèlent un récit contrasté d'aspiration face à des réalités difficiles. Au lieu de filer sur les avenues luxueuses, elles accumulent la poussière, attendant des propriétaires qui pourraient les mettre aux enchères ou récupérer des pièces pour en tirer profit. Les raisons de ce phénomène proviennent souvent de changements économiques ou de difficultés personnelles rencontrées par les anciens propriétaires. Alors, la prochaine fois que Dubaï vous vient à l'esprit, rappelez-vous qu'en dessous de cette surface scintillante se cache une histoire poignante de rêves perdus et de potentiels inachevés, entrelacés avec le glamour des supercars. Pouvez-vous croire à quel point la Terre change rapidement ? Notre planète n'est pas statique. Elle subit constamment des changements qui peuvent affecter tout, des conditions météorologiques au lancement de fusées dans l'espace. La croûte terrestre est en mouvement constant à cause de l'activité des plaques tectoniques, ce qui provoque des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Ces déplacements peuvent modifier les caractéristiques géographiques et même influencer la gravité à certains endroits. Pendant que la Terre bouge, les scientifiques doivent calculer avec précision les trajectoires des fusées. Par exemple, lors du lancement d'un vaisseau spatial, les ingénieurs prennent en compte la rotation de la Terre et son orbite autour du Soleil pour s'assurer que les fusées atteignent leur destination. Malgré nos avancées technologiques, ces changements naturels compliquent la planification de missions réussies. Comprendre ces processus dynamiques est fascinant et essentiel, surtout lorsque nous explorons l'espace au-delà de notre planète. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de lancement de fusées, rappelez-vous que le mouvement constant de la Terre joue un rôle clé dans ce voyage incroyable dans l'espace.
Saviez-vous que ces oiseaux colorés mangent la tête en bas? Les flamands ont des becs uniques, adaptés à leur façon de se nourrir, ce qui les rend fascinants à observer. Leurs becs sont orientés vers le bas, ce qui leur permet de collecter de petits organismes comme des algues et de minuscules crustacés dans l'eau. En se nourrissant, les flamands marchent dans l'eau peu profonde, plongeant leur tête et filtrant leur nourriture à travers des structures en forme de brosse dans leur bec. Cette méthode de nutrition est essentielle pour leur régime, leur fournissant les nutriments nécessaires pour maintenir la couleur rose vive de leurs plumes. Fait intéressant, plus ils mangent, plus ils deviennent éclatants grâce aux pigments caroténoïdes présents dans leur alimentation. Alors, la prochaine fois que vous verrez des flamands, rappelez-vous que leur apparence incroyable est le résultat de leurs habitudes alimentaires uniques. C'est incroyable, n'est-ce pas? Difficile à croire, mais l'Inde a manqué la Coupe du Monde de 1950. À l'époque, l'équipe de football indienne était prête à participer, mais a rencontré un obstacle majeur. La FIFA exigeait que les joueurs portent des chaussures. Pour de nombreux footballeurs indiens, surtout ceux des zones rurales, jouer pieds nus était une tradition ancienne. Cette pratique culturelle a mis en lumière le conflit entre les règles sportives et les coutumes locales. Malgré leurs compétences impressionnantes et leurs fans dévoués, l'Inde a décidé de ne pas participer au tournoi, ce qui a surpris le monde entier. Cet incident a non seulement impacté l'héritage footballistique du pays, mais a également suscité des discussions sur la manière dont le sport peut parfois ignorer le patrimoine culturel. Cela nous rappelle que, bien que les règles soient importantes, la compréhension et le respect des différences culturelles sont également essentiels dans le sport. La situation aurait-elle été différente si jouer pieds nus avait été autorisé? Saviez-vous qu'un esclave a aidé à créer Jack Daniels? Nearest Green, un esclave afro-américain, a joué un rôle essentiel dans la création de la célèbre marque Jack Daniels dans les années 1850. Après la guerre civile, lorsqu'il a obtenu sa liberté, Green a non seulement été libéré, mais a également partagé ses connaissances sur le processus de distillation dans le comté de Lincoln, qui donne au whisky du Tennessee son goût unique. Pendant de nombreuses années, ses efforts sont restés méconnus, éclipsés par des noms de marques plus célèbres. Cependant, aujourd'hui, il est reconnu comme le premier maître distillateur afro-américain enregistré aux États-Unis. Son héritage perdure, car sa famille travaille fièrement à l'usine Jack Daniels depuis 7 générations, préservant l'esprit de Nearest dans chaque bouteille. Cette histoire inspirante nous rappelle les récits non racontés des grandes marques et l'impact significatif qu'une seule personne peut avoir sur l'histoire. Le champignon miel, ou Armillaria ostoya, s'étend sur une superficie incroyable de 285 acres dans la forêt nationale de Malheur, en Oregon. Ce champignon fascinant est non seulement grand, mais aussi très ancien, avec un âge estimé à plus de 2400 ans. Sous le sol, il est relié par un réseau complexe de filaments mycéliens connectant de nombreux arbres et plantes. Bien que ce champignon atypique puisse nuire à certains arbres en s'attaquant à leurs racines, il joue également un rôle crucial dans l'écosystème. Il aide à décomposer la matière organique morte, restituant des nutriments au sol. Ce processus favorise la croissance de nouvelles plantes, montrant que même les organismes apparemment nuisibles, comme le champignon miel, ont une place précieuse dans la nature. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un champignon, rappelez-vous que certains d'entre eux peuvent être véritablement colossaux et essentiels pour l'environnement. Que diriez-vous si je vous parlais de la suite de Fibonacci? Cette série fascinante de nombres commence par les valeurs simples, 0 et 1. Ensuite, chaque nombre est obtenu en ajoutant les deux précédents. Ainsi, après 0 et 1, nous avons 1, puis 2, 3, et cela continue, créant un beau motif. La suite de Fibonacci n'est pas seulement un tour de magie mathématique, elle se trouve partout dans la nature. Par exemple, vous pouvez la voir dans la disposition des feuilles sur une tige, la ramification des arbres et même dans les coquilles en spirale de certains êtres marins. Les artistes et les architectes ont également utilisé cette suite pour créer des designs visuellement attrayants, liant mathématiques et art de manière étonnante. Il est incroyable de penser que quelque chose d'aussi simple que l'addition de deux nombres peut mener à une telle complexité et beauté dans notre monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez une fleur ou une coquille, souvenez-vous de la magie de Fibonacci. Découvrons la vérité sur Tal-e-Tango au Mexique. Cet endroit incroyable est célèbre pour ses magnifiques chutes thermales, ses rivières turquoises envoûtantes et ses mystérieuses grottes flottantes. Imaginez entrer dans un monde digne d'un film de science-fiction. Les chutes d'eau tombent rapidement. Leurs eaux chaudes vous invitent à profiter de la nature. Les rivières aux teintes turquoises créent un contraste magique avec les paysages verdoyants environnants. Vous serez charmé par les formations géologiques uniques et les sons apaisants de l'eau qui coule.
En explorant les grottes flottantes, vous ressentirez l'air chaud vous envelopper comme une couverture douillette, suggérant l'activité géothermique sous la surface. Tal et Tango ne sont pas seulement un régal pour les yeux, c'est une aventure pour tous les sens. Pourquoi ne pas planifier un voyage pour voir ces paysages extraordinaires de vos propres yeux? Difficile à croire, mais la glace peut provoquer de la douleur. Ce phénomène, connu sous le nom de névralgie des ganglions spinaux, se produit lorsque vous mangez de la glace trop rapidement. Une douleur aiguë et soudaine surprend souvent les gens, les faisant s'arrêter en plein milieu d'une bouchée. Que se passe-t-il? Lorsque quelque chose de très froid, comme la glace, touche le palais, cela déclenche une réaction dans les terminaisons nerveuses. Ces nerfs envoient des signaux au cerveau, créant une sensation de malaise brève mais intense. Le cerveau interprète cela comme de la douleur, car c'est une réaction à un changement de température soudain. C'est un rappel que même les délices savoureux ont leur particularité. Heureusement, cette douleur passe généralement rapidement, vous permettant de profiter à nouveau de vos saveurs préférées. N'oubliez simplement pas que la prochaine fois, il vaut mieux prendre des bouchées plus petites pour éviter cette surprise désagréable. Avez-vous déjà pensé à la glace comme une source potentielle de douleur? Vous serez surpris d'apprendre que les cambrioleurs aiment les tiroirs à chaussettes. Cet endroit de rangement courant n'est pas aussi sûr que beaucoup le pensent. Lorsque les voleurs pénètrent dans les maisons, ils commencent de souvent par les tiroirs à chaussettes, car ils savent qu'on y prête rarement attention. Beaucoup d'entre nous cachent leurs objets de valeur, comme de l'argent, des bijoux ou des documents importants, là où nous pensons qu'ils ne seront pas trouvés. Cependant, cette stratégie peut se retourner contre nous. Au lieu d'utiliser des endroits prévisibles, il est temps de penser différemment. Envisagez de cacher vos objets de valeur dans des lieux inattendus, comme à l'intérieur de vieux livres, dans des appareils de cuisine ou dans la doublure d'un manteau. Cacher des choses dans des endroits moins évidents peut compliquer la tâche d'un cambrioleur. Alors, la prochaine fois que vous cacherez quelque chose de précieux, demandez-vous: est-ce le meilleur endroit pour le ranger? Prenez le contrôle de la situation et protégez vos biens des mains curieuses. Difficile à croire, mais les girafes ne bâillent jamais. Ces créatures étonnantes font partie des rares mammifères qui évitent ce comportement courant chez de nombreuses espèces. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Il semble que leur physiologie unique y joue un grand rôle. Les girafes ont de longs coups et une structure cardiaque particulière qui pompe efficacement le sang vers leur cerveau, réduisant ainsi le besoin d'oxygène supplémentaire, généralement fourni par le bâillement. Comme elles peuvent maintenir leur niveau d'oxygène sans bâiller, ces grands animaux n'ont pas besoin de ce comportement comme nous. Au lieu de cela, elles passent leur temps à manger des feuilles dans les arbres hauts et à rester vigilantes face aux prédateurs potentiels. Donc la prochaine fois que vous verrez une girafe, rappelez-vous, elles ne bâilleront pas, mais elles fascinent certainement par leur manière unique. Que diriez-vous si je vous parlais du Festival de théâtre d'Avignon? Cet événement incroyable, fondé en 1947, transforme chaque été la charmante ville d'Avignon en un centre des arts de la scène. Des artistes du monde entier se rassemblent pour présenter des performances variées, allant des classiques aux œuvres avant-gardistes audacieuses. Imaginez des théâtres anciens et des cours remplis de spectacles colorés, captivant les spectateurs dans un cadre d'historique. Chaque année, le festival attire des milliers de visiteurs désireux de ressentir la magie des performances en direct dans des lieux emblématiques comme le Palais des Papes et l'Hôtel de Ville. Que vous soyez un amateur de théâtre ou simplement curieux de l'art, il y a quelque chose pour chacun ici. L'atmosphère est électrique et les performances de rue ajoutent à l'excitation. Donc, si vous avez l'occasion de visiter Avignon pendant le festival, ne la manquez pas. C'est une expérience inoubliable. Voici un fait intéressant sur les pommes de terre spatiales. Le premier légume cultivé dans l'espace était la pomme de terre et non la salade ou la carotte plus courante. En 1995, la NASA a fait un grand pas en lançant l'expérience Veggie, qui étudiait la croissance des plantes en microgravité. Les chercheurs ont découvert que la pomme de terre s'adaptait étonnamment bien aux conditions difficiles de l'espace, montrant une résilience et un potentiel de croissance remarquables. Cultiver de la nourriture dans l'espace est crucial pour les missions à long terme, comme les vols vers Mars, où les astronautes auront besoin de produits de frais pour vivre normalement. La pomme de terre fournit non seulement les nutriments nécessaires, mais soutient aussi l'idée d'une existence durable loin de la Terre. Grâce à ces expériences, la NASA a ouvert la voie à l'agriculture future dans l'espace. Imaginez-vous en train de déguster des pommes de terre fraîchement cuites sur Mars un jour. N'est-ce pas incroyable ? Avez-vous déjà pensé au cheval de Paul Revere? Le 18 avril 1775, Paul Revere a effectué sa légendaire chevauchée nocturne sur un cheval appartenant au diacre Larkin. Ce n'était pas une chevauchée ordinaire.
La mission de Revere était de transmettre des avertissements importants sur le mouvement des troupes britanniques vers Lexington et Concorde. Son voyage rapide a joué un rôle clé dans l'alerte des milices coloniales avant les batailles qui ont déclenché la Révolution américaine. Bien que Revere soit souvent reconnu pour cet acte de bravoure, il n'était pas le seul héros cette nuit-là. D'autres cavaliers courageux, comme William Dawes et Samuel Prescott, se sont également précipités dans la nuit pour alerter. Leurs efforts conjoints ont assuré la préparation des colons à défendre leurs droits, ce qui a marqué un moment important dans l'histoire de l'Amérique. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de Revere, pensez à son fidèle cheval et à ses compagnons qui ont partagé ce chemin. Cela peut vous surprendre, que signifie vraiment le mot « que ». Le mot « que », prononcé comme la lettre « Q », est un exemple intéressant de l'évolution du langage. Même si l'on enlève les 4 dernières lettres, UE, il se prononce toujours de la même manière. Cette particularité unique montre ses racines françaises, dérivant du vieux français « Q », qui signifie « que ». Dans l'art médiéval et l'héraldique, « que » se réfère à la queue d'un animal servant de représentation visuelle de quelque chose qui s'étend derrière. Aujourd'hui, nous utilisons « que » pour décrire une ligne de personnes ou d'objets attendant leur tour. Ce passage de l'image visuelle à la notion d'ordre montre à quel point notre langue est adaptable. Les mots ont une capacité étonnante à se transformer tout en conservant une partie de leur signification originale. N'est-il pas fascinant de voir comment un mot simple peut porter une histoire si riche et évoluer au fil du temps ? Qu'est-ce qui a changé la publicité pour toujours en 1971 ? La publicité de Coca-Cola Hilltop a créé un véritable engouement en rassemblant un groupe diversifié de jeunes chantant la mélodie mémorable « J'aimerais acheter un Coca-Cola pour le monde ». Ce spot ne se contentait pas de vendre une boisson. Il véhiculait un puissant message de paix et d'harmonie à une époque où le monde faisait face à de graves problèmes sociaux. Tourné sur une colline en Italie, il montrait des jeunes de différents milieux, symbolisant l'unité et la joie. Le jingle est devenu populaire dans le monde entier, créant un phénomène culturel qui a transcendé les frontières et les langues. Les gens le fredonnaient, répandant l'esprit contagieux de la publicité. La campagne a eu un tel impact qu'elle est considérée comme un moment clé dans l'histoire de la publicité, transformant la façon dont les marques communiquent de leurs valeurs et établissent un lien émotionnel avec les consommateurs. Le succès de la publicité Hilltop a même inspiré de nombreuses imitations et adaptations au fil des ans. Pouvez-vous imaginer une publicité créant un tel héritage durable dans notre monde rapide ? Est-il vrai que les ours hibernent de cette façon ? Pendant l'hibernation, les ours entrent dans un sommeil profond et leur rythme cardiaque peut descendre de 40 battements par minute à seulement 8. Ce ralentissement incroyable les aide à économiser de l'énergie car ils ne mangent pas pendant des mois. Au lieu de cela, les ours comptent sur les réserves de graisse accumulées pendant les mois chauds lorsqu'ils se régalent de baies, de poissons et de noix. Leur température corporelle baisse légèrement et leur métabolisme ralentit considérablement, leur permettant de survivre sans nourriture. Fait intéressant, cette adaptation étonnante permet aux ours de maintenir le fonctionnement de leurs muscles et organes, même sans nourriture. Beaucoup de gens pensent que l'hibernation est simplement un sommeil tout l'hiver, mais les ours peuvent se réveiller rapidement s'ils sont dérangés. Ce processus incroyable montre comment la nature dote les animaux de capacités uniques, leur permettant de survivre dans leur environnement. N'est-il pas fascinant de voir comment les ours survivent dans des conditions hivernales rigoureuses ? Le kit M-Bot Explorer est une aventure passionnante dans le monde de la robotique pour les enfants. Avec ses pièces colorées, les jeunes créateurs comprennent facilement où placer chaque élément, rendant l'assemblage amusant et intuitif. Ce jouet est accompagné d'un guide 3D qui aide les enfants étape par étape, leur donnant confiance pour construire leur propre robot. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Une fois le M-Bot assemblé, les enfants peuvent se plonger dans la programmation en utilisant des plateformes populaires comme Scratch ou Arduino. Cette expérience pratique leur enseigne non seulement la robotique, mais les initie aussi au codage. En programmant leurs nouvelles créations, ils développent des compétences en résolution de problèmes et stimulent leur créativité. La joie de voir leur robot prendre vie leur procure un sentiment d'accomplissement et éveille leur intérêt pour de futurs projets. Avec le M-Bot Explorer, il ne s'agit pas seulement d'assembler, c'est une source d'inspiration pour la prochaine génération d'inventeurs. Quelles créations passionnantes vont-ils imaginer ensuite ? Préparez-vous à être surpris par le syndrome de l'homme-bois. Cette maladie rare, liée au VPH, provoque la formation de grosses excroissances ressemblant à des verrues, qui évoquent l'écorce d'un arbre. Ces formations peuvent apparaître sur tout le corps, surtout sur les bras et les jambes, créant des difficultés physiques et émotionnelles. Imaginez à quel point il est difficile d'accomplir des tâches quotidiennes lorsque des formations aussi inhabituelles apparaissent sur la peau.
La maladie est causée par un dysfonctionnement du système immunitaire qui contrôle normalement le virus. Sans cette protection, le VPH prend le dessus et les excroissances peuvent augmenter considérablement. Les personnes atteintes du syndrome de l'homme-bois font souvent face à la stigmatisation sociale et à l'isolement. Il est donc important de sensibiliser et de comprendre. Il existe des histoires inspirantes de personnes qui surmontent ces difficultés grâce à des traitements et du soutien, montrant ainsi leur résilience et leur espoir. Voulez-vous en savoir plus sur l'impact de cette maladie sur la vie ? Saviez-vous que le nom Muhammad est le plus populaire au monde ? Ce nom, profondément ancré dans la tradition islamique, est en tête des prénoms sur la planète. Plus de 150 millions de personnes portent ce nom, ce qui dépasse le nombre total de prénoms populaires comme Jean, Joseph et Marie. Le nom Muhammad, qui signifie « le loué » en arabe, rend hommage au prophète Muhammad, une figure religieuse importante dans l'islam. En raison de sa signification culturelle et religieuse, de nombreuses familles musulmanes choisissent ce nom pour leurs enfants, soulignant un riche héritage et une dévotion. Il est fascinant de réaliser à quel point un nom peut porter un sens profond et relier des millions de personnes de cultures différentes. Contrairement aux noms Jean, Joseph et Marie, qui ont historiquement été populaires, leur nombre total est bien inférieur. Cette statistique intéressante montre comment les noms reflètent les tendances culturelles et l'influence puissante de la religion sur la pratique du nommage à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un nommé Muhammad, rappelez-vous qu'il fait partie d'une immense communauté mondiale unie par un nom chargé d'histoire et de sens. Un coquillage ordinaire, un être marin fascinant, possède des dents faites du matériau biologique le plus résistant connu. Ces dents font partie d'une structure unique appelée radula, qui fonctionne comme un convoyeur aidant les coquillages à gratter les algues sur les pierres. Étonnamment, cette radula n'est pas une simple structure. Elle est composée d'une protéine polymère spéciale liée à une phase minérale. Cette combinaison confère aux dents du coquillage une incroyable résistance leur permettant de supporter de lourdes charges pendant l'alimentation. Les scientifiques étudient activement ce miracle de la nature pour comprendre ses propriétés uniques et espèrent qu'il inspirera la création de nouveaux matériaux en ingénierie et en dentisterie. Pouvez-vous imaginer comment la nature peut aider à créer des outils plus solides ou des solutions dentaires ? Un coquillage ordinaire démontre vraiment les merveilles de l'évolution et son potentiel illimité pour l'innovation. Saviez-vous que des insectes et de l'urine étaient utilisés dans les peintures anciennes ? L'histoire de l'art regorge de matériaux étonnants qui ont façonné les couleurs que nous voyons aujourd'hui. Certaines des premières peintures étaient de fait à partir d'insectes broyés comme la cochenille qui produisaient des teintes rouges vives. Les artistes utilisaient aussi des os moulus pour le blanc et des jaunes d'œufs pour le jaune. Plus surprenant encore, l'urine était parfois utilisée pour extraire des pigments, montrant ainsi l'ingéniosité des premiers créateurs. Ces ingrédients inhabituels illustrent à quel point les artistes étaient ingénieux dans leur quête de couleurs, utilisant tout ce qui était à leur disposition pour obtenir des teintes éclatantes que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Imaginez comment tous ces éléments se mêlaient pour créer un chef-d'œuvre. Chaque teinte avait son histoire et son lien avec l'environnement. Cet esprit créatif des premiers artistes nous rappelle que l'inspiration peut venir des endroits les plus inattendus. Quels autres ingrédients insolites pensez-vous que les artistes pourraient utiliser aujourd'hui ? Que diriez-vous si je vous disais qu'un tremblement de terre a coûté 830 000 vies ? Le tremblement de terre de Shaanxi, survenu en Chine le 23 janvier 1556, est considéré comme le plus meurtrier de l'histoire. Ce puissant tremblement de terre, dont la magnitude était estimée à 8,0 sur l'échelle de Richter, a ravagé la région du Shaanxi, réduisant des villes entières en ruines en quelques instants. Ce chiffre alarmant des victimes résulte à la fois de l'effondrement des bâtiments et des glissements de terrain causés par le tremblement de terre, car de nombreuses maisons étaient déconstruites en argile et en bois, les rendant particulièrement vulnérables. Les conséquences de cette catastrophe ont conduit à la ruine de familles et à des difficultés pour les communautés qui tentèrent de se reconstruire sans aide adéquate. Les archives historiques montrent que cet événement catastrophique a radicalement changé le paysage de la région. Et son importance continue d'être discutée dans le contexte de la sécurité sismique et de la préparation aux catastrophes. Comment cette tragédie ancienne influence-t-elle notre compréhension des événements sismiques ? Pourquoi Boucle d'Or attire-t-elle l'attention ? La version originale du conte préféré, Boucle d'Or et les Trois Ours, était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Dans la première version, publiée au XIXe siècle, une vieille femme, et non une petite fille, pénètre dans la maison confortable des Trois Ours. Chaque ours, de taille différente, a son propre fauteuil et son assiette de bouillie. Intriguant ?
Au lieu de la joueuse boucle d'or, cette vieille femme explore la maison des ours, goûtant leur nourriture et testant leurs meubles. Avec le temps, l'histoire a évolué et une petite fille curieuse aux cheveux dorés a pris sa place, connue pour ses aventures espiègles. Le passage de la vieille femme à la jeune fille reflète les changements dans les valeurs et les intérêts de la société, faisant de Boucle d'Or un personnage mémorable. N'est-il pas fascinant de voir comment les histoires évoluent avec le temps ? Préparez-vous à découvrir les difficultés cachées des mannequins. Bien que le monde idéalise souvent la beauté, être très attirant peut entraîner des problèmes inattendus. Des études montrent que les mannequins professionnels, malgré leur apparence éblouissante, souffrent de taux plus élevés de troubles de la personnalité et rapportent un faible niveau de bonheur. Cela s'explique principalement par le fait qu'ils sont souvent jugés sur leur apparence plutôt que sur leurs talents uniques ou leur personnalité. Sous une attention constante, de nombreux mannequins rencontrent des problèmes d'estime de soi et d'identité, se demandant si la société les apprécie pour ce qu'ils sont au-delà de leur physique. La pression continue de maintenir une image parfaite peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale, révélant une dure vérité. La beauté ne garantit ni satisfaction ni stabilité émotionnelle dans la vie. En fin de compte, l'attrait du monde des mannequins cache souvent une lutte plus profonde pour l'acceptation personnelle et le bonheur. Vous serez surpris par le purificateur d'air géant Xi'an. Mesurant 100 mètres de haut, ce purificateur est le plus grand au monde et se trouve au centre de Xi'an en Chine. Il utilise un système unique pour lutter contre la pollution de l'air. Voici comment cela fonctionne. Le purificateur aspire l'air pollué, qui est ensuite chauffé par l'énergie solaire. Cette technologie intelligente filtre non seulement les particules nocives, mais renvoie également de l'air pur et respirable dans l'environnement. Grâce à cette innovation incroyable, le niveau de pollution dans la ville diminue, rendant l'air plus pur pour les habitants et les visiteurs. Ce purificateur géant montre comment nous pouvons utiliser les énergies renouvelables pour résoudre les problèmes environnementaux. Cela pourrait-il servir d'exemple pour d'autres villes confrontées à la pollution ? Vous ne croirez pas ce qui est lié aux poissons et aux œstrogènes. La présence de produits chimiques, semblables aux œstrogènes, y compris des médicaments comme les contraceptifs, dans nos eaux provoque des changements étonnants et inquiétants chez les poissons mâles. Les scientifiques ont découvert que ces substances pénètrent dans les rivières et les lacs par les systèmes d'égouts et les eaux agricoles. Lorsque les poissons mâles sont exposés à ces œstrogènes, leur corps commence à développer des caractéristiques féminines, un phénomène appelé féminisation. Cela peut inclure le développement d'œufs dans leurs testicules, ce qui altère leur capacité reproductive. Les changements dans les populations de poissons peuvent avoir des conséquences négatives sur l'ensemble de l'écosystème aquatique, affectant non seulement la faune sauvage, mais aussi les industries de la pêche et les communautés qui dépendent de ces poissons pour se nourrir et gagner leur vie. Comprendre comment nos actions impactent ces créatures est essentiel. Que pouvons-nous faire pour les protéger et garder nos eaux propres ? Préparez-vous à être émerveillé par la mode de l'Égypte ancienne. À Gizeh, des archéologues ont découvert une robe incroyable composée de plus de 7000 pièces, montrant l'extraordinaire savoir-faire des artisans anciens. Cette découverte fascinante offre un aperçu de la vie luxueuse des Égyptiens, où les vêtements n'étaient pas seulement un moyen de couvrir le corps, mais aussi une façon d'exprimer le statut et l'art. Chaque élément de la robe a été fabriqué avec soin, soulignant l'importance de la mode dans la société. Le fait qu'elle ait été préservée pendant des siècles dans une tombe met en évidence les conditions de conservation exceptionnelles et nous fournit des informations précieuses sur la vie quotidienne dans l'Égypte ancienne. Souvent ornés d'or et de broderies complexes, des vêtements comme cette robe étaient probablement portés par des personnes de haut rang ou de statut élevé. En étudiant ces artefacts, nous découvrons à quel point les Égyptiens anciens appréciaient l'artisanat, la beauté et leur identité culturelle. Que nous dit donc cette découverte sur leur société et sur la façon dont ils s'habillaient pour des occasions spéciales ? Le champ de blé d'Agnès Denéas va vous surprendre. En 1982, Denéas a transformé une décharge à New York en un vibrant champ de blé, juste là où le World Trade Center allait bientôt s'élever. Son projet, intitulé « Champ de blé, confrontation », ne se limitait pas à cultiver des récoltes. C'était une déclaration audacieuse sur le développement urbain et les problèmes environnementaux. Ce champ, d'une valeur impressionnante de 4,5 milliards de dollars, est devenu un symbole de la nature au milieu du béton et de l'acier. Denéas souhaitait amener les gens à réfléchir sur nos priorités dans un monde en rapide évolution, en invitant les citadins à repenser l'importance de la nature. Des milliers de visiteurs affluaient pour voir ce spectacle inhabituel, et son œuvre a suscité des discussions sur le développement durable et l'équilibre entre croissance et préservation. Imaginez-vous debout dans une mer de blé doré,
tandis que des gratte-ciel s'élèvent au-dessus de vous. Quel spectacle contrasté et puissant! Comment un art de ce genre peut-il nous aider à mieux comprendre notre environnement? Difficile à croire, mais les pastèques poussent dans les déserts. Composées à 92% d'eau, les pastèques sont parfaites pour étancher la soif lors des chaudes journées d'été. Mais saviez-vous qu'elles sont originaires du désert aride du Kalahari en Afrique? Ce fait étonnant souligne la capacité incroyable des plantes à s'adapter. Les ancêtres des pastèques survivaient dans des conditions difficiles et sèches en stockant de l'eau. Au fil du temps, ces fruits se sont répandus dans le monde entier, passant de survivants du désert à friandises estivales appréciées. Lorsque vous mordez dans un morceau juteux de pastèque, vous ne savourez pas seulement une douceur, vous vivez aussi une partie de l'histoire. La prochaine fois que vous dégustez ce fruit rafraîchissant, prenez un moment pour apprécier son incroyable voyage du Kalahari, impitoyable à votre pique-nique. N'est-ce pas fascinant de voir comment la nature trouve des moyens de s'adapter? Devinez ce qui se cache derrière la boisson la plus ancienne du monde? Le miel, une délicieuse concoction d'eau, de miel et de levure, est la plus ancienne boisson alcoolisée connue de l'histoire. Ses racines plongent dans les anciennes cultures du monde entier, de la Chine à l'Europe et à l'Afrique. Imaginez des civilisations anciennes célébrant les récoltes ou des rituels avec cette boisson douce et pétillante, un rappel de la façon dont les gens ont apprécié la fermentation à travers les siècles. Le processus de préparation du miel est étonnamment simple. Mélanger du miel avec de l'eau, ajouter de la levure et laisser la nature faire son œuvre. Le résultat, une boisson qui peut être sèche ou sucrée, avec des saveurs dépendant des types de miel et des ingrédients supplémentaires, comme des fruits ou des épices, que vous choisissez d'ajouter. Le miel a été redécouvert à l'époque moderne lorsque des brasseries artisanales créent des variations uniques de cette boisson ancienne. Donc, en savourant un verre de miel, vous ne buvez pas seulement une boisson délicieuse. Vous goûtez à une partie de l'histoire humaine qui unit les gens pour célébrer les bons moments. Prêt à explorer plus en profondeur le monde du miel? Y a-t-il vraiment tant de ratons laveurs en Allemagne? Ce pays abrite la plus grande population de ratons laveurs en dehors de l'Amérique du Nord. L'histoire de ces créatures espiègles a commencé lorsque des gens les ont délibérément amenés pour l'élevage de fourrures au milieu du XXe siècle. Certains ratons laveurs se sont échappés audacieusement, tandis que d'autres ont été relâchés. Ils se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement, trouvant refuge tant dans les forêts que dans les villes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus d'1 million de ratons laveurs en Allemagne. Leur succès est impressionnant, montrant comment les animaux peuvent prospérer dans un milieu inconnu. Cependant, cela suscite des inquiétudes chez les écologistes, car la population de ratons laveurs pourrait affecter la faune locale et les écosystèmes. Avec leurs pattes agiles et leur nature curieuse, les ratons laveurs sont devenus une vue courante dans les villes allemandes, fouillant dans les poubelles et charmant les habitants. N'est-il pas surprenant de voir un animal nord-américain réussir si loin de son pays d'origine? Saviez-vous que les limaces de mer peuvent photosynthétiser? Cette capacité étonnante est liée à la chlorophylle, un pigment que l'on trouve aussi dans les algues et certains organismes. En absorbant la lumière du soleil, ces créatures uniques transforment la lumière en énergie grâce à un processus appelé photosynthèse. Comme les plantes, les limaces de mer et leurs partenaires algues peuvent produire leur propre nourriture, soulignant l'incroyable adaptabilité de la nature. Certaines limaces de mer intègrent même des chloroplastes provenant des algues qu'elles consomment dans leurs cellules, leur permettant d'utiliser la lumière du soleil pour obtenir de l'énergie. Cette adaptation fascinante les aide non seulement à survivre, mais illustre aussi les relations complexes au sein des écosystèmes. Ensemble, ces organismes nous rappellent comment la vie peut prospérer de manière inattendue en s'adaptant à l'environnement et en utilisant la lumière du soleil comme une puissante source d'énergie. La nature n'est-elle pas pleine de surprises? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il n'y a pas de moustiques en Islande. Ce fait étonnant peut vous surprendre, mais c'est absolument vrai. L'Islande est le seul pays au monde où ces insectes ennuyeux sont complètement absents. Le secret réside dans le climat unique et les caractéristiques géologiques de l'île. Les moustiques prospèrent dans des conditions chaudes et humides, pondant leurs œufs dans l'eau stagnante. Cependant, les températures fraîches de l'Islande et l'activité volcanique fréquente créent des conditions inadaptées à ces nuisibles. Le temps froid empêche le développement des moustiques, et même s'ils apparaissaient d'une manière ou d'une autre, les conditions rigoureuses de l'île les élimineraient probablement. Ainsi, pendant que de nombreux endroits souffrent de démangeaisons chaque été, les Islandais profitent de leurs paysages magnifiques et de leurs activités de plein air sans le bourdonnement des nuées de moustiques. Imaginez-vous en train de marcher dans de beaux champs ou de vous détendre au bord d'un lac paisible sans vous soucier de ces insectes ennuyeux.
Cette caractéristique écologique unique fait de l'Islande non seulement une belle destination touristique, mais aussi un véritable paradis pour les amateurs d'activités de plein air. N'est-ce pas incroyable ? Au XVIIe siècle, deux grands scientifiques, Isaac Newton et Robert Hooke, ont engagé une rivalité tendue qui a changé le cours des découvertes scientifiques. Leur relation s'est envenimée lorsque Newton, connu pour ses travaux révolutionnaires en mathématiques et en physique, a décidé de ne pas partager un manuscrit contenant des idées importantes pour leur discussion. Cela a intensifié la tension entre eux, montrant comment les rivalités personnelles peuvent influencer le progrès scientifique. Hooke, également un scientifique éminent, cherchait à faire avancer les connaissances sur la gravité et la lumière et pensait que la collaboration était essentielle. Cependant, la lutte entre ces deux génies reflétait une tendance plus large de l'époque, où des scientifiques ambitieux se retrouvaient souvent en concurrence acharnée. Cette rivalité a inspiré l'innovation, mais a également mis en lumière les difficultés de l'échange de connaissances dans la quête de compréhension de l'univers. Quelles leçons pouvons-nous tirer de leurs conflits épiques ? Vous serez étonné d'apprendre que les sachets de thé luttent bon contre les odeurs. Ce truc astucieux repose sur les tanins présents dans le thé qui absorbent bien l'humidité et neutralisent les mauvaises odeurs. Si vous avez déjà eu des chaussures malodorantes ou une odeur de transpiration dans votre sac de sport, il vous suffit de prendre quelques sachets de thé sec. Placez-les à l'intérieur de vos chaussures ou de votre sac et laissez-les toute la nuit. Pendant que les sachets de thé absorbent l'humidité, ils aideront à éliminer les odeurs désagréables qui pourraient vous faire honte de retirer vos chaussures en public. C'est une solution simple et peu coûteuse qui non seulement rafraîchit votre équipement, mais permet également de réutiliser les sachets de thé usagés de manière utile. De plus, c'est mieux que de dépenser de l'argent pour des désodorisants coûteux ou des produits anti-odeurs. La prochaine fois que vos chaussures ont besoin d'un coup de frais, pensez à cette solution inattendue. Qui aurait cru que le thé pouvait faire tant de choses ? Croyez-le ou non, mais les céréales sont liées à une déesse. Le mot céréales vient de Cérès, en hommage à la déesse romaine de l'agriculture et des grains. Ce lien intéressant n'est pas anodin. Il souligne l'importance des céréales dans notre alimentation, surtout au petit déjeuner. À la fin du XIXe siècle, lorsque les produits céréaliers transformés ont gagné en popularité, le lien avec Cérès est devenu encore plus pertinent. Les gens ont commencé à apprécier les céréales non seulement comme un aliment, mais aussi comme une partie essentielle de leur routine quotidienne. Les petits déjeuners à base de céréales, comme les flocons de maïs et l'avoine, aidaient les familles à commencer la journée avec énergie et nutriments. Alors, la prochaine fois que vous vous servirez un bol de vos céréales préférées, rappelez-vous que vous participez à une tradition qui honore la déesse des grains, montrant à quel point notre histoire alimentaire est liée à la mythologie et à l'agriculture. N'est-ce pas incroyable de voir comment une culture ancienne influence encore ce que nous mangeons aujourd'hui ? Avez-vous déjà pensé aux 6 saisons uniques de l'Inde ? Alors que de nombreux pays ont 4 saisons traditionnelles, l'Inde en reconnaît 2 de plus. En plus de l'été, de l'automne, de l'hiver et du printemps habituel, le pays a une saison pré-mousson de mars à mai et une saison post-mousson d'octobre à décembre. Chacune de ces 6 saisons apporte ses propres changements climatiques et significations culturelles. La période pré-mousson se caractérise par une augmentation des températures et de rares orages qui préparent la terre aux pluies tant attendues. Lorsque les moussons commencent, la saison post-mousson arrive, apportant des brises fraîches et des paysages verdoyants. Cette diversité de saisons influence l'agriculture, les fêtes et la vie quotidienne, rendant le climat de l'Inde varié et dynamique. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux saisons, rappelez-vous que l'Inde offre une palette riche qui va au-delà des 4 standards. Comment ces différences façonnent-elles la culture et la vie de son peuple ? Quand de faux billets ont-ils changé le cours de la guerre ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a lancé une stratégie secrète pour saper l'économie britannique en larguant des millions de faux billets de banques britanniques au-dessus de Londres. Cette opération audacieuse visait à créer de la confusion et de la méfiance envers la monnaie, dévaluant ainsi les véritables billets. Imaginez-vous, vous réveiller et découvrir que votre argent durement gagné n'est plus qu'un simple papier sans valeur. En inondant le marché avec ces faux billets, les Allemands espéraient déstabiliser l'économie britannique, provoquant le chaos dans les magasins et les entreprises. Les responsables britanniques ont rapidement compris la situation et ont pris des mesures pour protéger leur économie, mais l'ampleur de l'opération était stupéfiante. Les faux billets ne sont pas seulement un vol, ils sapent de la confiance, rendant cette tactique à la fois fascinante et inquiétante. Et si les faux billets pouvaient affecter des nations entières et changer le cours de la guerre ?
Les musiciens anciens liaient-ils la musique aux planètes ? Dans un tournant fascinant de l'histoire, les civilisations anciennes croyaient que les notes de musique étaient liées aux planètes de notre système solaire. Cette idée suggérait que chaque note correspondait à un corps céleste, influençant l'harmonie de l'univers. Les musiciens pensaient qu'en jouant ou chantant hors du rythme, ils pouvaient perturber les énergies cosmiques, déséquilibrant ainsi le ciel. Imaginez la pression de se produire, sachant que chaque note pouvait influencer l'univers. Cette croyance mettait en lumière le lien profond entre l'art et la spiritualité que les anciennes cultures avaient. Ils considéraient la musique non seulement comme un divertissement, mais comme une force vitale capable d'influencer la vie elle-même. Même aujourd'hui, des échos de cette idée se retrouvent dans la musique moderne et l'astrologie, montrant comment les visions de nos ancêtres résonnent encore. N'est-il pas incroyable de penser que des chansons pouvaient autrefois façonner l'univers ? Pouvez-vous imaginer que votre téléphone ressent votre toucher ? La technologie des capteurs capacitifs, qui se trouve au cœur des écrans tactiles des smartphones, permet aux appareils de reconnaître plusieurs touches en même temps. Cette technologie incroyable imite la réaction de notre peau aux champs électriques. Lorsque vous glissez votre doigt, pincez ou appuyez sur l'écran, il réagit comme s'il savait exactement ce que vous voulez. Fait intéressant, cette technologie n'était pas à l'origine destinée aux appareils portables. Elle s'était développée pour des équipements scientifiques. Avec le temps, elle a évolué et a trouvé sa place dans nos gadgets quotidiens, changeant notre façon d'interagir avec la technologie. Aujourd'hui, les smartphones, tablettes et même certains ordinateurs portables dépendent de cette innovation intelligente, prouvant que ce qui commence dans les laboratoires peut se retrouver entre nos mains. Grâce aux capteurs capacitifs, notre vie est devenue plus simple, plus connectée et beaucoup plus intéressante. Alors, la prochaine fois que vous faites défiler les réseaux sociaux ou jouez à un jeu, pensez à la science qui rend votre expérience si fluide. Depuis 2001, Angelina Jolie est ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU, cherchant activement à améliorer la vie des gens à travers le monde. Elle visite les régions les plus difficiles, mettant en lumière des problèmes tels que les crises des réfugiés et la pauvreté. Son expérience personnelle lors de ces visites l'aide à mieux comprendre les communautés qu'elle soutient, défendant leurs droits et besoins. Grâce à ses efforts, elle attire l'attention sur les difficultés rencontrées par les personnes déplacées et souligne l'importance de l'aide humanitaire. Jolie soutient également diverses initiatives pour protéger les droits des enfants et promouvoir l'autonomisation des femmes, utilisant sa notoriété pour sensibiliser à des questions importantes. En collaborant avec des organisations et des gouvernements, elle contribue à des changements significatifs et inspire les autres à aider. Son travail incite de nombreuses personnes à agir, montrant qu'une seule personne peut changer le monde. Qu'est-ce qui vous inspire à aider les personnes dans le besoin ? Pourquoi une oreille coupée a-t-elle déclenché une guerre ? En 1739, le capitaine britannique Robert Jenkins a fait la une des journaux en montrant son oreille coupée au Parlement, affirmant que des forces espagnoles l'avaient arrachée lors d'une altercation dans les Caraïbes. Cet acte choquant a suscité une vague d'indignation en Grande-Bretagne, unissant le public et les politiciens contre l'Espagne. L'incident est devenu un symbole des tensions anciennes entre les deux puissances maritimes, exacerbées par des disputes commerciales et une concurrence coloniale. Les terrifiantes déclarations de Jenkins dépeignaient la cruauté espagnole alimentant le patriotisme britannique et suscitant des appels à la vengeance. Ainsi a commencé la guerre de l'oreille de Jenkins. Un conflit qui s'est inscrit dans une lutte plus large pour la domination en Amérique. La guerre a pu débuter par un seul événement tragique, mais elle a montré comment l'histoire d'un individu peut enflammer un conflit national et transformer les relations internationales pendant de nombreuses années. Pouvez-vous croire au nombre de statues de lions ? C'est incroyable, mais il y a plus de statues de lions dans le monde que de lions réels. Ces créatures majestueuses se trouvent dans les parcs, sur les bâtiments et dans d'innombrables maisons symbolisant la force et le courage. On estime qu'il reste moins de 25 000 lions dans la nature en Afrique, mais il est clair que les gens ont créé de nombreuses représentations de ces magnifiques animaux. Des reliefs de l'Égypte ancienne aux sculptures modernes, les statues de lions suscitent notre admiration et notre intérêt. De nombreuses cultures célèbrent les lions dans l'art et l'architecture, ce qui en fait un choix populaire pour les décorations et les hommages. Il semble que pendant que les vrais lions font face à des menaces dues à la perte de leur habitat et au braconnage, leurs homologues en pierre prospèrent comme des symboles de pouvoir. Cette réalité étrange soulève des questions sur notre relation avec la nature. Pourquoi créons-nous tant d'images de lions au lieu de protéger les vrais ? Ne devrions-nous pas nous concentrer sur la protection de ces animaux extraordinaires pour qu'ils puissent errer librement sur Terre ? Pourquoi la casa a-t-elle une telle importance historique ? La casa n'est pas qu'un simple mot,
C'est une fenêtre sur un passé fascinant qui remonte à environ 4000 ans. Ce concept a des racines profondes dans des civilisations anciennes comme l'Égypte, la Chine et la Grèce, qui ont utilisé la casa de différentes manières pour façonner leur société. Par exemple, en Égypte, la casa était souvent liée à leurs systèmes commerciaux complexes, aidant les marchands sur les marchés animés du Nil. En même temps, dans la Chine ancienne, elle faisait partie intégrante des pratiques traditionnelles, reflétant le riche patrimoine culturel de l'époque. Même en Grèce, la casa a trouvé sa place dans des discussions philosophiques et des expressions artistiques. Chaque civilisation a ajouté sa touche unique, montrant l'universalité et l'importance de la casa. Aujourd'hui, nous pouvons explorer les vestiges de ces pratiques anciennes et comprendre comment elles influencent la culture et la société moderne. L'histoire de la casa est un voyage fascinant dans le temps. Quelles leçons pouvons-nous tirer de son riche passé? Préparez-vous à découvrir la plus grande barre chocolatée du monde. En 2011, une entreprise de chocolat en Arménie a créé une surprise sucrée en fabriquant la plus grande barre chocolatée. Pesant 4,40 kg, soit environ 9,722 livres. Ce dessert colossal mesure 5,6 mètres de long, ce qui équivaut à la taille d'un petit bus. L'entreprise a réalisé cette énorme friandise pour célébrer la journée du chocolat et a décidé de la partager avec la communauté. Ils ont invité tout le monde à se rassembler et à déguster un morceau de cette merveille. Pouvez-vous imaginer la joie de prendre un morceau de chocolat plus grand qu'une voiture? De tels événements mettent en avant le plaisir de la nourriture et rapprochent les gens en célébrant leur amour pour le chocolat. N'est-ce pas incroyable qu'un dessert aussi délicieux puisse unir toute une communauté? Préparez-vous à être surpris par la croissance de votre nez et de vos oreilles. Contrairement à de nombreuses autres parties du corps, votre nez et vos oreilles continuent de grandir en vieillissant. Cela peut sembler étonnant, mais c'est vrai. Alors que la plupart des traits cessent de se développer après la puberté, ceux-ci font exception. Pourquoi cela se produit-il? Principalement à cause de la gravité et du relâchement naturel du cartilage qui soutient ces structures. Avec le temps, la gravité tire nos oreilles et notre nez, les faisant légèrement tomber et s'étirer plus que lorsque nous étions plus jeunes. Ce changement constant signifie qu'avec l'âge, nos nez et nos oreilles peuvent avoir un aspect différent, parfois plus grand que prévu. Fait intéressant, il ne s'agit pas de la formation de nouvelles cellules, mais de la façon dont notre cartilage existant change. Donc si vous remarquez des changements dans vos traits, sachez que c'est une partie naturelle du vieillissement. N'est-ce pas incroyable, notre corps? Vous serez surpris d'apprendre que Superman a démasqué le KKK. En 1946, l'émission de radio populaire « Les Aventures de Superman » a fermement pris position contre la haine, révélant les codes secrets et les rituels liés au Ku Klux Klan. Cet épisode novateur a non seulement diverti les auditeurs, mais a également montré comment le clan agissait et recrutait de nouveaux membres. L'émission a transformé la perception des super-héros, utilisant l'influence de Superman pour sensibiliser à des questions sociales et promouvoir la justice. En abordant des sujets aussi sérieux, les créateurs de l'émission ont démontré l'impact que les médias peuvent avoir dans la lutte contre le racisme et l'intolérance. L'épisode a choqué beaucoup de gens, montrant que même dans des programmes de divertissement, des vérités importantes peuvent émerger. Le message de Superman était clair, il est nécessaire de s'opposer à la haine et la connaissance peut être une arme puissante dans la lutte pour l'égalité. Cela a soulevé des questions sur le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique et a montré le potentiel de la narration pour initier des discussions sur des sujets complexes. Vous ne croirez pas ce qui arrive aux cerfs dans le parc de Nara. Pendant la saison des amours, ces animaux peuvent devenir agressifs. Dans ce magnifique parc au Japon, les cerfs sont habitués à interagir avec les humains. Bien qu'ils aient l'air doux et amicaux, surtout en dehors de la saison, tout change lorsque la période de reproduction commence. Les mâles, cherchant à affirmer leur dominance et à attirer les femelles, peuvent adopter un comportement dangereux. Les touristes, séduits par leur charme, peuvent s'approcher trop près sans réaliser qu'un cerf peut pousser, frapper ou même mordre s'il se sent menacé. Il est important de respecter ces animaux sauvages et de garder une distance sécuritaire, surtout lorsque leurs instincts se réveillent pendant la reproduction. Ne serait-il pas plus sage de les admirer de loin pour éviter les rencontres inattendues ? Devinez ce qui se cache vraiment derrière le nom Packers. Les Green Bay Packers, l'une des équipes les plus célèbres de l'histoire de la NFL, doivent en fait leur nom à une entreprise de transformation de viande. Fondée en 1919, l'équipe a été initialement financée par Indian Packing, une entreprise locale de transformation de viande. Ce parrainage a non seulement apporté un soutien financier à l'équipe de football, mais a aussi aidé à renforcer son identité au sein de la communauté. Avec la montée en popularité de l'équipe, le nom Packers est devenu un symbole de fierté locale et de l'ardeur du secteur industriel.
Donc, lorsque vous soutenez les Packers, vous célébrez également la riche histoire de la ville dans l'industrie de la viande et comment cela a contribué à façonner l'une des équipes de football les plus appréciées d'Amérique. N'est-ce pas incroyable de voir comment le soutien d'une entreprise peut influencer l'histoire sportive ? Devinez ce qui fait vraiment que les vaches heureuses produisent de plus de lait. Des études récentes montrent que les vaches s'épanouissent dans des conditions sociales, tout comme les humains. Lorsque les vaches sont avec leurs amis, leur bien-être psychologique s'améliore considérablement. Ce comportement social ne procure pas seulement du plaisir, il augmente réellement leur production laitière. Les chercheurs ont découvert que les vaches qui interagissent avec les membres de leur troupeau produisent de beaucoup plus de lait que celles qui sont isolées. Pourquoi cela se produit-il ? On pense que le confort et la sécurité offerts par des liens sociaux solides aident à réduire le stress et l'agressivité de ces animaux. Imaginez comment vous vous sentiriez entouré d'amis. Alors, la prochaine fois que vous dégustez un verre de lait, rappelez-vous que ces vaches heureuses le rendent probablement meilleur simplement en passant du temps ensemble. N'est-ce pas incroyable comme l'amitié peut augmenter la productivité dans le monde animal ? Croyez-le ou non, les versions miniatures ont suscité de grands débats. Le préformationnisme était une théorie fascinante qui a captivé l'imagination des scientifiques entre 1600 et 1800. Imaginez un monde où tout le monde croyait que les organismes se développaient à partir de versions miniatures d'eux-mêmes, comme un modèle dans une maison de poupées attendant de grandir. Cette idée suggérait qu'une petite version de l'adulte existait dès le départ, n'attendant que le temps pour se développer. Les partisans de cette théorie voyaient les embryons comme de petits êtres déjà formés, attendant simplement de se révéler. Cela a suscité l'intérêt de nombreux scientifiques y renommés, les incitant à explorer les mystères de la vie. Mais à mesure que notre compréhension de la biologie évoluait, cette théorie a été confrontée à de sérieux défis, notamment avec la découverte des cellules et de la génétique au XIXe siècle. Bien que le préformationnisme soit finalement tombé en désuétude, il a ouvert la voie à des discussions qui ont façonné la biologie moderne. N'est-il pas incroyable de voir comment les idées évoluent avec le temps ? Et si je vous disais que Noël n'est pas la période la plus dangereuse de l'année ? Contrairement à ce que l'on pense souvent, le taux de suicides à Noël est en réalité plus bas que ce que beaucoup imaginent. Des études montrent que pendant la saison des fêtes, les rencontres sociales et les liens émotionnels forts peuvent améliorer l'humeur des gens. Étonnamment, les mois d'avril et de mai sont souvent associés à des taux de suicide plus élevés, plutôt qu'aux jours fériés de décembre. Cette idée reçue vient probablement de la pression émotionnelle que certaines personnes ressentent pendant les fêtes, où la solitude ou des attentes élevées peuvent peser. Les psychologues veulent nous rappeler que Noël peut être un moment de guérison et d'espoir. En fait, beaucoup trouvent du réconfort en passant du temps avec leurs proches ou en cherchant du soutien à cette période. Au lieu d'associer les fêtes au désespoir, concentrons-nous sur les liens, le soutien et les moments positifs qui peuvent surgir en cette saison. Cela peut vous surprendre. Le championnat du monde de ballon est un véritable sport. Imaginez un tournoi où agilité et stratégie s'affrontent pour empêcher le ballon de toucher le sol. C'est exactement ce que représente le championnat du monde de ballon. Les joueurs s'affrontent dans un espace limité, montrant des réflexes rapides et des tactiques astucieuses pour garder le ballon en l'air. En 2021, le Pérou a remporté la couronne, prouvant que ce sport atypique demande à la fois créativité et compétence. Chaque match est dynamique et plein d'émotions. Les participants plongent, s'étirent et sautent pour maintenir le ballon en l'air. Ce concours unique a gagné en popularité à travers le monde, montrant comment quelque chose d'aussi simple qu'un ballon peut créer des moments palpitants. Alors, que vous soyez un athlète chevronné ou simplement à la recherche de plaisir, pourquoi ne pas prendre un ballon et voir si vous avez ce qu'il faut pour participer ? Qui sait, peut-être découvrirez-vous un talent caché. Voici un fait intéressant sur l'avocat et le durian. Beaucoup de gens aiment le goût crémeux de l'avocat, mais ils jettent souvent le noyau sans réfléchir. Étonnamment, des chercheurs étudient les propriétés bénéfiques potentielles du noyau, découvrant qu'il pourrait être riche en antioxydants et en fibres. Cela en fait un véritable trésor dans votre cuisine. D'autre part, le durian, souvent appelé le roi des fruits, est célèbre pour son goût unique, mais aussi pour son odeur forte. Dans de nombreux lieux publics d'Asie du Sud-Est, les durians sont interdits car certaines personnes trouvent dans leur odeur nauséabonde. Malgré son arôme puissant, les amateurs de durian jurent par sa texture riche et crémeuse, ce qui entraîne de vifs débats sur sa valeur. Pendant que les noyaux d'avocat pourraient un jour faire partie d'un régime sain, le durian continue d'attirer les amateurs de sensations fortes. N'est-il pas incroyable de voir comment différentes cultures perçoivent ces fruits ? Découvrons la vérité sur l'Heptotyphlops carlet.
Ce serpent incroyablement petit mesure seulement 10 cm et peut facilement tenir dans une cuillère à café. Découvert sur l'île verte de la Barbade, l'Heptotyphlops carlet impressionne non seulement par sa taille, mais il est aussi le plus petit serpent connu parmi plus de 300 espèces recensées dans le monde. Contrairement à ses grands et célèbres cousins, ce petit serpent mène une vie souterraine, passant la plupart de son temps sous terre, se faufilant à travers le sol, à la recherche de proies minuscules comme des insectes et des vers. Son corps fin et lisse est parfaitement adapté à son environnement, lui permettant de se déplacer aisément. Malgré sa taille, l'Heptotyphlops carlet joue un rôle crucial dans l'écosystème en régulant les populations de nuisibles. Sa découverte souligne la diversité étonnante de la vie sur notre planète, nous rappelant que même les plus petites créatures peuvent avoir un grand impact. Alors, la prochaine fois que vous penserez au serpent, souvenez-vous de cette petite merveille et des incroyables mystères de la nature qui attendent d'être découverts. Et si je vous disais que les fourmis ont inventé l'agriculture en premier? Bien avant que les humains ne commencent à cultiver des plantes, les fourmis maîtrisèrent déjà l'art de l'agriculture. En particulier, les fourmis coupe-feuilles cultivent des champignons pour se nourrir, prouvant que les innovateurs de la nature peuvent être de toute taille. Ces insectes intelligents découpent des feuilles en petits morceaux et les rapportent dans leur maison souterraine où ils élèvent un champignon spécialisé qui devient leur principale source de nourriture. Leurs compétences agricoles sont étonnamment complexes. Elles contrôlent l'humidité et la température dans leur nid, créant des conditions idéales pour la croissance des champignons. Elles régulent même l'équilibre chimique pour maintenir la santé de leurs récoltes. Cette incroyable relation montre un exemple unique de coopération car le champignon sert de nourriture aux fourmis, tandis que les fourmis fournissent des nutriments et une protection aux champignons. N'est-il pas incroyable de voir comment différentes espèces peuvent partager un lien si bénéfique? La prochaine fois que vous verrez une fourmi, rappelez-vous que cela pourrait être un petit fermier au travail. Que diriez-vous si je vous parlais d'une énigme sur le niveau de l'eau? En 1963, une évaluation importante a été réalisée dans la région de Mata, axée sur l'efficacité de la gestion des ressources en eau. Des scientifiques et des ingénieurs ont étudié comment la région gérait ses ressources en eau. Leur objectif était de déterminer l'efficacité des systèmes locaux de contrôle du flux d'eau, ce qui est particulièrement crucial dans les zones agricoles où l'irrigation joue un rôle clé dans les rendements. Les résultats de cette évaluation ont été significatifs, car ils ont fourni des informations sur les pratiques de gestion de l'eau qui peuvent améliorer la productivité et résoudre les problèmes causés par la sécheresse ou les inondations. Comprendre ces niveaux d'eau a aidé les agriculteurs à optimiser leurs méthodes d'irrigation et a permis aux autorités locales de mieux planifier les besoins futurs en eau. Même aujourd'hui, les leçons tirées en 1963 continuent d'influencer les stratégies modernes de gestion des ressources en eau. N'est-il pas étonnant de voir comment les évaluations passées peuvent façonner notre utilisation de l'eau aujourd'hui?